Bonsoir, bonsoir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons sans plus tarder commencer l'enseignement de ce soir, du vendredi soir. Et ma prière est que Dieu puisse véritablement nous ouvrir les yeux et notre entendement pour que nous saisissions exactement sa pensée. Amen. Ce soir, nous allons nous entretenir sur le thème que j'ai intitulé « La foi de Dieu ». Amen. Wow. La foi de Dieu. Ouais, c'est important de comprendre qu'il existe plusieurs foi ou plusieurs types ou sortes de foi, mais ce soir, nous nous intéressons sur la foi de Dieu. En d'autres termes, le genre de foi qu'il y a en Dieu. Ouvrons notre Bible dans Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Amen. C'est parti. Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ouais. Verset 14. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Amen. Maintenant, nous allons lire le verset 20. Le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Verset 22. Jésus prit la parole. Il leur dit, « Ayez foi en Dieu. » La version originale dit plutôt, ou bien originelle même, dit plutôt, « Ayez la foi de Dieu. » Amen. Ayez la foi de Dieu. Amen. Ayez la foi de Dieu. Verset 23. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen, amen, amen. Amen. Là, nous voyons Jésus qui marchait, qui sortait d'un village, amen, appelé Béthanie, et la Bible nous dit qu'il a eu faim. Et s'est approché d'un figuier pensant voir en elle ou trouver en ce figuier des figues, mais n'a rien trouvé, absolument rien. Ce n'était même pas la saison des figues. Jésus dit, à la verset 14 dit, alors, verset 14 dit, prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a parlé au figuier. Jésus a répondu à une situation qu'il a trouvée. Il a trouvé ce figuier sans figue. C'est une situation insatisfaisante. Il a répondu à cette situation en disant quoi? Que jamais personne ne mange de ton fruit. Ça veut dire que Jésus n'était jamais victime de situations. Vous savez, souvent en tant que chrétiens, nous sommes comme des victimes. C'est-à-dire que tu arrives aujourd'hui, on dit, je ne sais pas moi, quel exemple je peux prendre? Aujourd'hui, on sort des règles, on essaye de s'amuser avec des gens n'importe comment, on essaye de les tourner comme ça là, dans la sauce, etc. Et nous sommes souvent comme des victimes. Parfois, le chrétien est là comme une victime. Amen. Je me rappelle du témoignage de papa Benson Idahosa, paix à son âme. Vous savez, une fois au Nigeria, dans sa ville Benin City, il y avait un rassemblement de sorciers. C'était les sorciers du Nigeria qui devaient se rassembler. Ils avaient annoncé à la télévision nationale leur programme. Et lorsqu'ils annonçaient leur programme, ils ont dit que personne ne peut empêcher la tenue de ce programme. C'est tombé dans les oreilles de Benson Idahosa. Il a dit, quoi? Les sorciers se rassemblent dans ma ville et ils disent que personne ne peut empêcher leur rassemblement. Il a dit, je ne veux pas ça. Je m'oppose. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a justement organisé une émission parce que justement à son époque, il était considéré comme le leader du mouvement chrétien au Nigeria. On l'a appelé sur un plateau avec le leader des sorciers pour qu'il y ait justement confrontation, puisque un veut faire le programme des sorciers et l'autre s'oppose. Lorsqu'ils ont dit comme ça, là, presque tous les pasteurs l'ont fui.
Parce que voilà, il ne voulait pas se frotter à des gens occultistes. Puis on a dit non, laissons-les faire. Nous, on va toujours continuer seulement à prier notre Dieu. Non, Benson Idaho, ça s'est levé, il a dit jamais. Pas dans ma ville. Pas là où je suis. Et lorsque on a convoqué ce plateau-là à la télévision, il a juste dit une seule phrase à ce sorcier. Il a dit, dis que tu es sorcier, tu meurs maintenant. Il a été incapable de dire, je suis sorcier. Parce que Papa Benson lui avait dit, tu tentes de dire que tu es sorcier, tu rends l'âme là sur le plateau. Jusqu'à ce que l'émission finisse, il n'a pas dit qu'il était sorcier. Après, il a dit, lève-toi, tu sors, tu pars. Pas. Amen. Ça, c'est l'exemple, le prototype de quelqu'un qui ne subit pas, qui n'est pas victime des situations et des circonstances. Vous voyez, souvent, les chrétiens, nous sommes des parfaits victimes. Parfois, tu es dans un quartier comme ça, là, tu n'arrives pas à dormir parce qu'il y a un sorcier. Au lieu que tu répondes à ce sorcier comme Jésus avait répondu au figuier, on fuit, on a peur. On dit non. Hey, je peux commencer là, après le combat, s'il me dépasse. Toutes ces choses nous arrivent pourquoi? Parce qu'on n'a pas la foi de Dieu en action. Amen. Si nous avions cette foi en action, nous n'agirons pas de cette façon-là. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous ne devons pas être des victimes. Nous ne devons pas être des victimes. Ah non. Je vous dis ce que le verset 14, il dit ici, prenant la parole, lui second dit, prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Regardez, si vous lisez ce même verset dans la version d'Abi, par exemple, le verset 14 là-bas dit, et répondant, il lui dit que désormais personne ne mange jamais de fruits de toi. Et ses disciples l'entendirent. Vous comprenez? Il dit, et répondant. Ça veut dire que Jésus avait répondu. Amen. Il n'avait pas seulement parlé, il avait répondu. Amen. Ça veut dire qu'il a utilisé sa parole pour rendre les choses conformes selon sa volonté. Il a vu cette situation où le figuier n'avait pas de figue. Il n'est pas resté comme ça. Il n'a pas dit, ah, je vais faire comment? C'est comme ça, non? Comme beaucoup de chrétiens, on va faire comment? C'est comme ça, non? Non, on peut faire quelque chose. Amen. Nous devons nous lever et répondre. Jésus a répondu à ce figuier. Il a dit que jamais personne ne mange plus de ton fruit. À ce moment-là, lorsque Jésus a parlé, observez bien ceci. Jésus a parlé de manière audible, puisque la Bible dit que les disciples l'ont suivi. OK? Il a parlé à l'arbre de manière audible. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas parlé dans son cœur. Il a parlé audiblement, de sorte que ses disciples soient témoins de ses paroles. Et la Bible nous fait clairement savoir que le lendemain, donc probablement 24 heures avant, ou disons à moins de 24 heures, je voulais plutôt dire, probablement à moins de 24 heures, le figuier a séché jusqu'aux racines. Amen. Écoutez ceci. Au moment où Jésus a parlé au figuier, rien ne semblait avoir été affecté par le figuier. Le figuier semblait être intact. Mais la vérité, c'est que lorsque Jésus a parlé, la mort a attaqué le figuier par les racines. Mais le problème, c'est que comme les racines sont sous la terre ou bien sous le sol, personne ne voit. Donc, du coup, on pouvait se dire que ces paroles ont été vaines. Et c'est ça, souvent, ce qui nous arrive. Souvent, nous parlons à des situations et comme nous ne voyons pas le résultat à l'immédiat physiquement, on se dit que non, ça n'a pas marché. Non, si nous avons exprimé la foi de Dieu, ça a marché. Sauf que ça a pris racine. OK? La parole de Dieu s'est accomplie à partir des racines. Maintenant, avec le temps là peut être le lendemain, le temps là peut être dans une semaine, le temps là peut être dans un mois, le temps là peut être dans 6 mois, le temps là peut être dans un an. Toujours est-il que la parole qui est sortie de notre bouche, dans un esprit de foi, va toujours s'accomplir. Amen. Moins de 24 heures, en repassant par ce même chemin, les disciples ont vu le figuier totalement sec. Totalement sec. Et la Bible dit que ce figuier était sec jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines, c'était sec. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus avait répondu. Il avait répondu à cette situation. Il avait répondu à cette situation. Je prie au nom de Jésus que nous ne soyons plus jamais victimes de nos circonstances, mais que nous rendions nos circonstances conformes à la volonté de Dieu par la puissance de notre parole. Amen. C'est comme ça. Nous sommes les dieux. Nous sommes de la classe de Dieu. Et les dieux parlent et les choses agissent, se manifestent. Amen. Donc, c'est important de savoir que lorsque Jésus a parlé au figuier, la mort avait déjà attaqué les racines.
Là, les racines du figuier étaient déjà attaquées. Personne ne voyait puisque c'était sous la terre, mais ça avait déjà commencé là. Amen. Le verset 22 dit, Jésus prit la parole, il leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous ai dit le verset 22, la bonne traduction, c'est ayez la foi de Dieu. Ce n'est pas ayez foi en Dieu. Vous voyez un peu la nuance là? Il y a la différence entre ayez foi en Dieu et ayez la foi de Dieu. Dieu dit ayez la foi de Dieu. Ça, c'est la bonne traduction de ce verset. Ce n'est pas ayez foi en Dieu, non, c'est ayez la foi de Dieu. Amen. Et ce soir, nous nous entretenons sur le thème la foi de Dieu. La foi de Dieu. Jésus ici a dit à ses disciples, ayez la foi de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi la foi de Dieu? Ça veut dire ayez le type de foi de Dieu, le genre de foi qu'il y a en Dieu. Est-ce que vous savez que notre Dieu est un Dieu de foi? Ah oui, notre Dieu est un Dieu de foi. Il ne fait rien sans la foi. Amen. Nous aussi, nous ne devons rien faire sans sa foi. Amen. Ça, c'est important. C'est important de comprendre ça. Il y a un genre de foi qui est appelé le genre de foi de Dieu. Et c'est ce que nous devons avoir. C'est par cette foi que nous devons opérer. Amen. Le verset 23 dit, je vous le dis en vérité. Ouais, quand Jésus parle en disant, en commençant ces phrases telles que je vous le dis en vérité, je vous assure, prenez le reste de ce qu'il va dire très au sérieux. Quand il dit je vous le dis en vérité, c'est une façon de nous dire que ce qu'il s'apprête à dire là, que l'on monte, que l'on descende, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, ça va s'accomplir. Amen. Il dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Observez bien, Jésus n'a pas dit quiconque parle à cette montagne. Très souvent, nous parlons il n'a pas dit quiconque parle de cette montagne. Très souvent, nous parlons de la montagne à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus n'a pas dit quiconque parle de cette montagne. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Non, 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 non. 1000 fois non. Il a dit quiconque, verset 23, je vous le dis en vérité, quiconque dit à cette montagne. Il ne s'agit pas pour nous de parler de la montagne, mais de dire à cette montagne. Amen. Non plus, Jésus n'a pas dit quiconque parle à Dieu au sujet de cette montagne. Non. Très souvent, nous faisons cette erreur-là, c'est-à-dire de parler de nos montagnes à Dieu. Rien ne va changer. Je vous dis, rien ne va changer. Même si à un moment donné, nous avions eu comme des exaucements, c'était à cause de notre état spirituel, parce que nous étions encore tellement bébés et Dieu ne voulait pas nous frustrer. C'est pourquoi même dans cet état de bébé, il a intervenu. Mais croyez-moi, vous ne pouvez pas continuer de cette manière-là. Un temps viendra où vous parlerez de vos montagnes à Dieu et Dieu sera tellement muet que vous n'aurez même pas l'impression qu'il vous a entendu. Amen. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, en d'autres termes, si quelqu'un s'adresse à la montagne, la foi de Dieu s'adresse à la montagne. La foi de Dieu ne parle pas de la montagne. Vous pouvez parler de la montagne autant que vous voulez. La montagne ne va pas se déplacer. Écoutez, lorsque vous parlez de votre maladie ne va pas quitter. Ah non, ne soyez pas naïfs de le croire. Allez parler de votre maladie à la télé, à la radio, alertez toute la population comme vous voulez. La maladie restera dans votre corps. Amen. Donc, il n'a pas dit quiconque parle de la montagne. Non. Il a dit quiconque parle à. Ouais? Quiconque dit à cette montagne. Il ne s'agit pas pour nous de parler de la montagne. Il ne s'agit non plus pour nous de parler à Dieu au sujet de notre montagne. Non, 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 non. Absolument pas. Il s'agit pour nous de nous adresser directement à cette montagne. Vous allez être surpris, mais c'est vrai. La création tout entière, c'est un mystère que nous ne comprenons pas. On a des oreilles. La création a des oreilles. La création a des oreilles. Je répète, la création a des oreilles. Si vous doutez, ouvrons notre Bible. Dans Ésaïe plutôt, je vous l'ai dit. Ésaïe chapitre 1. Ouvrons notre Bible. Ésaïe chapitre 1. Il dit ici, verset 2. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Ouais. Il dit cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Ça veut dire que les cieux ont les oreilles.
S'ils écoutent, ça veut dire qu'ils ont les oreilles. S'il dit terre près de l'oreille, ça veut dire que la terre a des oreilles. Amen. Tout ce que Dieu a créé, d'animé comme inanimé, a des oreilles. Tout, tout. Même la tempête a des oreilles. Rappelez-vous, lorsque le vent et la tempête a soufflé dans la barque où Jésus se trouvait, la Bible dit que quoi? Lorsque Jésus s'est levé, il a parlé à la tempête. Il a dit, tais-toi. La tempête s'est tue. La tempête a écouté le son de la parole de Dieu. Et la tempête a obéi. Amen. Tout ce qui existe, croyez-moi, tout ce qui existe, comment il dit, de tangible ou non, de visible ou non, d'animé ou d'inanimé, tout a des oreilles. Amen. Tout, 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 tout. Si nous comprenons ça, nous allons comprendre comment la foi de Dieu opère. La foi de Dieu opère sur tout, tout ce qui existe, de physique comme d'invisible, parce que la foi n'est pas limitée. Amen. Jésus a parlé au figuier et le figuier a entendu. Amen. Il a parlé au figuier. Il a dit, jamais plus personne ne mangera de ton fruit. Et la sécheresse a commencé à partir des racines. Donc, c'est important de comprendre ça. Dieu nous a donné une foi. Ça s'appelle la foi de Dieu. Et cette foi a la capacité d'agir sur tout, a la capacité d'influencer tout ce qui existe, tant dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Il a dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Ça veut dire que nous pouvons parler à la montagne. Quelle que soit la montagne, adressez-vous à cette montagne. Quelle que soit la montagne, adressez-vous à cette montagne. Amen. C'est important. C'est important. Ne donnez cette responsabilité à personne. Absolument pas. C'est la vôtre. C'est votre responsabilité. Parce qu'après tout, il s'agit de votre montagne et non de la montagne de tout le monde. OK? Chacun, entre guillemets, peut avoir sa montagne et chacun doit parler à sa montagne. C'est important. Si nous utilisons la foi de Dieu qui est en nous, nous nous adressons à cette situation, à ce problème, et elle n'a pas de choix que d'obéir. Amen. Donc, nous devons bien fixer cette vérité en nous. C'est important, mes frères, c'est important, mes sœurs, de comprendre ça. Nous devons nous adresser à la montagne. Nous ne devons pas parler de la montagne. Nous ne devons non plus parler de Dieu, à Dieu au sujet de notre montagne, non. Mais nous devons nous adresser directement à la montagne en utilisant la foi de Dieu. Amen. En utilisant la foi de Dieu, nous nous adressons directement à la montagne. Amen. C'est possible. Jésus l'a démontré. Il a parlé aux éléments de la nature. Il a parlé aux hommes. Il a parlé aux arbres. Il a parlé aux choses animées comme inanimées. Il a même ressuscité les morts. Amen. Donc, nous aussi, nous pouvons le faire. Il a dit, ceux qui croiront en lui feront des œuvres qu'il a fait et de plus grandes. Donc, si nous comprenons le passage de Marc que nous avions lu, je vous assure, notre vie va prendre un tournant très décisif. Si nous comprenons le message que Dieu a pour nous derrière ce passage ou ces écritures de Marc chapitre 11 que nous lisons. Amen. Comprenons ceci. Dieu nous a créés pour la gloire. Ou encore, Dieu nous a créés pour sa propre gloire. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des victimes d'un système ou bien des circonstances ou de quoi que ce soit. Ah non. Non, du tout pas. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire entre autres que Dieu veut être honoré et glorifié dans notre vie. Dieu veut être honoré et glorifié dans notre vie. Des fois, nous ne réalisons pas cela. Nous pensons à tort que peut-être Dieu n'est pas au courant de nous ou Dieu s'en fout pas mal de ce que nous vivons. Ah non, non, ce n'est pas Dieu ça. Amen. Dieu veut notre bien. Dieu voudrait que notre vie soit à l'image de lui-même parce que nous avons été créés à son image, selon sa ressemblance. Amen. Notre vie doit l'honorer, notre vie doit le glorifier. Amen. Regardez. Nous allons prendre un autre exemple. Ça me vient à l'esprit là. L'exemple de l'aveugle de naissance. Nous rappelons de cette histoire. Ouvrons notre Bible. C'est dans Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Je lis là-bas, suivez bien, suivez. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance.
Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je le fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être décortiquées dans ces versets. Le verset 1 dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ouais. En passant, Jésus a vu un homme aveugle de naissance. Le verset 2 dit, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et c'est ça notre problème. On réfléchit comme les disciples de Jésus à ce moment-là. On voit une situation. Imaginez-vous, comment vous pouvez dire que quelqu'un a péché avant qu'il ne naisse? Est-ce qu'on peut pécher avant de naître? Ça n'a aucun sens. Ouais? La question des disciples n'a aucun sens. Il dit ceci, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? J'aurais encore compris que les disciples disent, est-ce que ses parents ont péché? Mais ils mettent même l'homme là dans le péché. Comment quelqu'un peut pécher avant de naître dans ce monde? Ça n'a aucun sens. Amen. Ça n'a aucun sens. Et Jésus a répondu comment? Verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Jésus rassure les disciples. Il dit, écoutez, le problème ne vient pas de cet homme, ni encore de ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Déjà, je vais vous dire, beaucoup ont mal interprété ces versets. Et beaucoup ont fait dire des Écritures ce qu'elles ne disent pas. Vous voyez, si vous lisez ces versets dans la version Louis II, vous aurez une mauvaise compréhension et vous allez entendre ce que Jésus n'a pas dit. Parce que ici, lorsque nous le lisons comme ça, on a l'impression que la maladie de cet homme, Dieu a permis ça afin qu'il soit glorifié. Non, c'est contradictoire avec la nature de Dieu. Je vous ai dit, en Dieu, il n'y a pas de mal, il n'y a que le bien. Le mal n'est pas en lui. OK? Si Jésus a dit que cet homme n'a pas péché, ça veut dire ni cet homme ni ses parents, ça veut dire que la maladie en elle-même ne vient ni de l'homme ni de ses parents. Et ça ne peut pas venir de Dieu parce que Dieu ne donne pas la maladie. Cette maladie, cette cécité venait de Satan. Amen. Mais il y a une partie que vous avez loupée. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Le verset 3 et le verset 4. La version Louis II ne traduit pas ça de manière correcte. Vous savez, dans la langue, la ponctuation compte. Vous pouvez mettre une virgule ou un point et le sens de la phrase a totalement changé. Donc, le verset 3, il dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Point. Non, ce n'est pas point. Ce n'est pas point. Il n'y a pas de point ici. Là-bas, c'est la virgule. C'est la virgule. Parce que dès qu'on met le point, ça donne un autre sens à ce verset. OK? C'est la virgule, ce n'est pas le point. Maintenant, je vais vous relire le verset 3 et 4 en mettant la virgule et vous allez bien comprendre ce que Jésus dit. Le verset 3 dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, point. C'est ici qu'il y a le point. OK? Maintenant, on continue. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Mais, OK, c'est dit? Mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Oui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est en train de dire ici que la maladie de cet homme, la cécité ne venait ni de lui, ni de ses parents. OK? Il a confirmé ça. Après, il dit, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, virgule, il faut que je fasse.
tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Le sens est complètement différent. Amen. Donc, Jésus est en train de dire que il faut justement qu'il se lève pour manifester les œuvres de son Père. Parce que cette maladie que cet homme a eue ne venait pas de son Père. Amen. La cécité ne venait pas de son Père. C'est un plan de l'ennemi. Rappelez-vous ce que la Bible dit dans 1 Jean 3:8. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Dieu n'a pas créé quelqu'un avec des déformations. Dieu n'a pas créé quelqu'un avec Dieu ne crée pas des gens aveugles. Ah non, ça, c'est pas Dieu. OK? Ce sont les œuvres des ténèbres. Et justement, Jésus venait pour corriger ça. OK? Il ne s'agit pas que, OK, d'une situation où Dieu a mis la cécité sur cet homme pour que Jésus vienne le délivrer de la cécité. Donc, ça, c'est un jeu d'enfant. Si on considère la Bible de cette manière, ça veut dire que c'est juste un jeu d'enfant. Dieu ne peut pas mettre la maladie sur un homme. Après, il dit à son fils que, bon, on va alors enlever la maladie. Ça, c'est quoi ça? Non. OK? Si cet homme a été aveugle, ce n'est ni à cause de lui, ce n'est ni à cause de ses parents, c'est à cause de qui? De Satan. C'est Satan qui a mis cette cécité sur lui. Et Jésus est venu, c'est ce qu'il dit ici là, il dit, mais afin que les œuvres de Dieu soient multipliées en lui, il faut que je fasse. Bon, justement, il venait justement corriger cette erreur-là. Il venait corriger. Il dit, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. J'espère qu'on comprend un peu la nuance qu'il y a dans ce verset. Parce que si on ne comprend pas de cette manière, on aura cette mauvaise compréhension qui voudrait que l'on dise que non, Dieu a mis la maladie, OK, sur cet homme pour que Jésus vienne le délivrer. Et parfois, dans cette logique, on peut pousser loin en disant que non, Dieu peut même laisser que tu sois malade pour qu'il vienne te guérir. Non. Dieu ne peut pas laisser la maladie venir sur toi pour qu'il te guérisse. Absolument pas. Ce n'est pas ça sa volonté. OK? Jésus a dit, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Et la maladie fait partie des œuvres du diable. Nous ne pouvons pas attribuer à Dieu les œuvres du diable. Ça n'a pas de sens. OK? Donc, n'ayons plus cette compréhension où on croit que cet homme aveugle est tombé aveugle et Dieu a laissé la cécité le saisir pour que Jésus vienne l'en délivrer. Non, ce n'est pas ça. C'est une situation insatisfaisante et inconfortable que Satan a imposée à cet homme. Et le verset dit quoi? Le verset dit, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus venait restaurer cet homme de la cécité que Satan lui avait imposée. Ce n'était pas Dieu. OK? Ce n'était pas Dieu, c'était Satan. Ce n'était ni lui, ni ses parents. Ça ne pouvait non plus être Dieu. La seule personne qui reste, c'est qui? C'est Satan. Donc, Satan avait posé la cécité sur cet homme et Jésus est venu parce qu'il a dit, il faut, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, il faut que je fasse. Donc, Jésus venait faire quelque chose. Il venait corriger une erreur. Il venait ajuster les choses. Il venait redresser. Amen. Ça, c'est important. Il faut avoir cette compréhension-là. Très souvent, on a prêché comme ça en disant que cet homme aveugle, hein, Jésus a dit qu'il est aveugle pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie. Non, non, non. Vous pensez vraiment que Dieu a besoin de vous rendre malade et de vous guérir pour démontrer ses œuvres en vous? Ah non. Ah non. Dieu n'a pas besoin d'utiliser la maladie comme rempart ou bien comme tremplin. Non, non, non. Amen. Non, non, non. Pas, du tout pas. Il n'a pas besoin. Ne croyez pas que Dieu utilise les armes du diable. Non, il n'utilise pas les armes du diable. Il déconstruit et détruit plutôt les armes du diable dans votre vie. Et une arme du diable, c'est la maladie. Amen. Bon, c'était juste une parenthèse que je faisais là. Et c'était important parce que ça entre dans le contexte aussi de l'enseignement de ce soir qui est la foi. Parce que lorsqu'on parle de foi, il faut aussi avoir ce type de connaissance. Sinon, nous allons mal poser notre foi, nous allons croire des mensonges et ça va nous faire permettre de tourner en rond. Amen. Donc, cet homme n'avait pas péché. Le dit quoi, la cécité de cet homme n'était pas liée à lui, puisqu'il ne pouvait pas pécher avant sa naissance. Et ça ne pouvait non plus être lié à ses parents, puisque Jésus l'a dit, ce ne sont pas ses parents ni lui. OK?
Mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, il faut que je fasse tandis qu'il les joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. Amen. C'est important de comprendre ça. Donc, des fois, la ponctuation peut dévier le sens d'un verset. Même en français, ça s'explique. Si vous mettez la virgule sur le point, ça donne un autre sens. OK? Donc, prenons ce verset de cette manière-là. Ce qui était bien placé là-bas, d'autres versions même mettent bien la virgule et non le point. C'est Louis II qui met le point. Je ne sais pas trop pourquoi il a choisi de mettre le point. Mais quand on met la virgule, on a une meilleure compréhension et c'est cohérent avec l'ensemble des Écritures. Sinon, on va croire que la maladie vient aussi de Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut aussi rendre malade. Non, Dieu ne rend pas malade. La Bible dit dans 1 Jean 3,8, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. La maladie, c'est une œuvre du diable, ce n'est pas une œuvre de Dieu. Et Dieu n'a pas besoin d'utiliser les armes de Satan pour se glorifier. Non, il n'en a du tout pas besoin. Si c'était le cas, Dieu allait laisser que son fils soit bien malade pendant qu'il était sur terre et venir surnaturellement le guérir après. Non, ce n'est pas ça. OK? C'est important de bien comprendre la pensée de Dieu. Sinon, notre foi même sera déplacée. Donc, la maladie ne fait pas partie de la, comment il dit, n'est pas pour la gloire de Dieu. Amen. Nous avons été créés pour briller. Pour briller. Et c'est ce que Jésus dit. Le verset 5 de Jean 9, là, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et quelque part dans Matthieu, il a dit aussi que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Donc, c'est important. Nous avons été créés pour briller dans ce monde. Nous n'avons pas été créés pour être des victimes. Nous avons été créés pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Il faut bien comprendre l'Évangile. Si nous ne comprenons pas l'Évangile, nous allons vivre une vie qui est en deçà du standard de Dieu. Et ce n'est pas normal, ce n'est même pas bon. L'apôtre Pierre dit ceci lorsqu'il décrit les chrétiens. Dans son épître, dans 1 Pierre 2, 9, là il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous comprenons? Vous au contraire, vous êtes une race élue. Nous sommes une race élue. Nous les enfants de Dieu, nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est ce que nous sommes. C'est notre image. C'est notre vision-là. C'est comme ça que Dieu nous voit. Et nous devons aussi nous voir ainsi. Jésus a dit dans ses disciples, ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est aussi cette foi qui nous permet de nous voir tel que Dieu nous voit. Amen. Et nous devons avoir cette foi-là. Je prie au nom de Jésus qu'à partir de ce soir, nous puissions manifester cette foi dans notre vie au quotidien, que ce soit notre style de vie, que partout où nous marchons, nous exprimons, nous vivons et nous parlons la foi de Dieu et non la peur. Nous ne devons pas parler peur, parler inquiétude, parler doute. Nous devons parler foi et foi de Dieu. Amen. Verset 23. Il a dit, je vous le dis, nous revenons dans Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Waouh! Quelle que soit la chose, quelle que soit la montagne, si vous traitez cette montagne de cette façon, la Bible vous promet un résultat indéniable. Amen. Un résultat qui ne manquera jamais. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Vous voyez, un autre problème des chrétiens, c'est que nous aimons bien nous plaindre et nous aimons bien attendre que Dieu fasse quelque chose au sujet de notre montagne. Je vous ai dit, il ne fera rien. Non, ne vous inquiétez pas ou ne cherchez pas de midi à 14 heures. Dieu ne fera rien.
Parce qu'il a dit que c'est nous qui devions faire quelque chose. Il a dit parler à cette montagne avec ferme assurance, sans douter dans le cœur, mais en croyant que ce que nous disons arrive, on verra la chose s'accomplir. Amen. Écoutez, ce verset signifie aussi quelque chose. Ça veut dire que rien ne vous est impossible. Je répète, rien ne vous est impossible. Effacez le mot impossible de votre pensée, de votre cœur, de votre tête. En vous, enlevez le mot impossible. Absolument rien. Ce qui vous semble être impossible aujourd'hui, c'est simplement parce que vous n'avez pas encore acquis la connaissance appropriée. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Le mot impossible n'existe pas. C'est la connaissance qui manque, qui est parfois insuffisante. Et cette insuffisance-là crée en nous cette illusion d'impossibilité. Mais le jour où vous connaissez, ou le jour où vous parvenez à la connaissance, vous êtes libre. Amen. Donc, la connaissance est quelque chose de primordial à acquérir. Si vous êtes enfant de Dieu, pardon, comme on dit souvent, sous-sous, cherchez la connaissance. Cherchez la connaissance. Vous n'irez nulle part sans connaissance. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Cette situation vous semble être impossible parce que vous n'avez pas la bonne connaissance. Je vais vous donner un exemple. Supposons maintenant que, bon, mon exemple personnel, hein, n'allons pas loin. Si vous me donnez un tissu et vous dites, OK, prophète, couds-moi peut-être une chemise ou un pantalon, je vous assure, je ne saurais même pas par où commencer. C'est vrai que théoriquement, comme ça, j'ai entendu parler qu'il y a le patron, etc. Mais si on me donne le tissu, on dit, bon, fais le patron, on veut seulement l'habit, ou l'habit, on veut voir le définitif. Je ne saurais même pas comment tailler le tissu. Oui? Donc, c'est impossible pour moi. Mais si vous tentez de dire ça à maman Liliane, elle va rire. Elle va rire parce que c'est un jeu d'enfant pour elle. Vous voyez ce qu'elle veut dire? La différence entre moi et maman Liliane, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est tout. Elle connaît des choses que moi, je ne connais pas. Du coup, c'est impossible pour moi, mais possible pour elle. Je vous ai dit, le mot impossible n'existe pas. Ou si vous voulez, ce mot existe à cause du fait que vous n'avez pas encore tapé sur la bonne connaissance, à cause du fait que vous n'avez pas encore reçu la bonne connaissance. Le jour où la bonne connaissance vous parvient, le mot impossible disparaît. Il est dans Proverbe 11, verset 9. Là-bas, il dit quoi? Il dit, les justes sont délivrés par la connaissance. Amen. Il dit, les justes sont délivrés par la connaissance. Dans Proverbe 11, verset 9. Les justes sont délivrés par la connaissance. Écoutez, lorsqu'on parle de juste et délivré par la connaissance, comme nous sommes ce que nous sommes là, on voit toujours les démons partout. Ce ne sont pas les démons. Hein. Quand on dit les justes sont délivrés par la connaissance, on ne dit pas qu'on va chasser le démon sur le juste. Non, ce n'est pas le démon. Ça veut simplement dire que ce n'est pas la connaissance que le juste entre en possession de son héritage. C'est ça la délivrance. La délivrance, c'est que tes yeux soient ouverts sur la réalité de ce que tu es en Christ. La délivrance, c'est que tu puisses voir clairement ce que tu es devenu en Christ. C'est ça la délivrance. Donc, tu peux être chrétien, tu n'as pas de démon en toi, mais ta vie ne ressemble à rien. Les gens croient que c'est seulement les démons qui font tourner la vie des hommes en rond. Non, ce ne sont pas seulement les démons. Il y a l'ignorance. Il y a l'ignorance. Vous pouvez ne pas avoir de démons en vous, mais votre niveau d'ignorance ne vous permet même pas de faire un pas en avant. Amen. Donc, elle a dit, les justes sont délivrés par la connaissance. Je vous assure, mes frères, cherchons à connaître. Cherchons à connaître. Ne soyons pas, comment il dit, ne nous habituons pas à l'ignorance. Non. Refusez de vous accoutumer à l'ignorance. Ayez toujours le désir de connaître encore plus et toujours profondément. Parce que votre héritage dépend de votre niveau de connaissance. Ah oui, votre héritage dépend de votre niveau de connaissance. Jusqu'où est-ce que vous connaissez? Votre héritage sera libéré. Mais si votre connaissance est faible, vous n'irez nulle part. Ah non, vous n'irez nulle part. Je vous ai donné un exemple. Vous n'irez nulle part. Si vous me demandez de coudre même le caleçon, je ne connais pas. Je ne sais pas comment commencer. OK? Mais si vous dites ça à un couturier, il va rire de vous. Ça, c'est évident pour lui. La différence, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est tout. C'est tout. C'est une question de connaissance.
Je prie au nom de Jésus que l'ignorance ne fasse plus partie de votre système, de votre environnement, de votre système de pensée, mais que toujours vous cherchez à acquérir la bonne connaissance, la connaissance qui libère. Il a dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et dans Jean 17, 17, il dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc, lorsque la Bible dit dans Proverbe 11, verset 9, que les justes sont délivrés par la connaissance, il ne parle pas de la délivrance des démons, non. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle de la cécité spirituelle. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas qu'on va chasser le démon. Oh, démon sort, au nom de Jésus, sort, démon sort. Ce n'est pas démon sort. Non, ce n'est pas démon sort. C'est question d'illumination. C'est question d'éclairage. Est-ce que vous voyez clairement? Est-ce que vous voyez suffisamment loin? Est-ce que vous êtes un myope? Ouais, je crois que ce sont les myopes qui ne voient pas loin, non? Je crois bien. Ouais, je crois que c'est ça, les myopes. Ils ne voient pas, ils voient une petite distance. Il y a des gens qui sont spirituellement comme ça. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Amen. Il dit les justes sont délivrés par la connaissance. La connaissance vous donne une vision lointaine des choses. Vous voyez clairement, distinctement et à une longueur. Amen. Ça, c'est important. Ça, c'est le rôle de la connaissance. Amen. Je dis, c'est le rôle de la connaissance. Vous éclairez, enlevez cette cécité spirituelle et vous donnez la lumière pour que vous voyez le royaume auquel vous appartenez de manière claire. Amen. Ça se passe lorsque vous mettez en œuvre ou en action la foi de Dieu. Regardez, la foi, que je dise aussi ceci. La foi, c'est quoi? La foi, c'est aussi donner toute son attention à la parole, indépendamment des circonstances. Notez ce que je viens de dire, si vous avez de quoi noter. La foi, c'est donner toute son attention à la parole, indépendamment des circonstances. Je vais dire une dernière fois, la foi, c'est donner toute son attention à la parole, indépendamment des circonstances. Amen. Amen. La foi, c'est donner toute son attention à la parole, indépendamment des circonstances. J'espère que nous avons bien compris cette définition. Amen. Pourquoi je donne cette définition? Parce que, si vous voulez, il y a deux types de foi, entre guillemets. Il y a la foi selon les sens et il y a la foi de Dieu. J'espère qu'on comprend ce que ça veut dire. Il y a la foi selon les sens, c'est-à-dire qu'on met notre confiance à ce qu'on voit, à ce qu'on touche, à ce qui est perceptible, à ce qui est visuel, etc. Ça, c'est la foi des sens. Ce n'est pas ça la véritable foi. OK? Mais il y a une autre foi qu'on appelle la foi de Dieu. Amen. Cette foi ne repose pas sur des choses périssables, sur des choses visibles, sur des choses matérielles, mais sur des choses éternelles, sur des choses qui ont une durée longue dans le temps et dans l'espace. Et lorsque je parle de la foi sensuelle ou bien des sens, je pense par exemple à une personne comme Thomas. Thomas a justement exprimé ce genre de foi, la foi des sens. Et parfois, nous parlons de Thomas, mais nous ne sommes pas des fois loin de ce Thomas. Amen. Des fois, ce que nous appelons la foi n'est rien d'autre que la foi des sens. Ce que nous appelons la foi n'est rien d'autre que la foi des sens. Amen. Regardez, dans Jean chapitre 20, ouvrons notre Bible, Jean chapitre 20, verset 24. Je lis là-bas. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. En fait, lorsque Jésus a ressuscité, il a apparu aux disciples. Mais lors de cette apparition, Thomas n'était pas là. C'est ce que le verset 24 dit. Il dit, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,
Vous voyez la foi des sens. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas dans mon doigt, et si je ne mets, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Ça, c'est la foi des sens, je vous ai dit. C'est la foi qui veut voir. C'est la foi qui veut toucher. C'est la foi des sens. Suivez bien les conditions de Thomas. Quand les disciples disent, on a vu le Seigneur, il nous est apparu. Thomas dit, laissez-moi vos histoires là, pour moi, pour que je croie à cette histoire. 3 conditions. 1, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, Thomas doit voir la marque des clous. 2, si je ne mets mon doigt dans la marque de ces clous, ça c'est le toucher. Thomas doit toucher. Amen. 3, si je ne mets ma main dans son côté, parce que justement, on l'avait percé aussi du côté, la Bible dit que l'eau et le sang est sorti. Donc, il voulait se rassurer que ce soit exactement Jésus. Parce que si c'est exactement Jésus, il aura certainement la marque au niveau de ses mains et son côté aussi sera marqué. Il a dit, à moins que je ne fasse ces 2 choses-là, ou ces 3 choses-là, moi, je ne croirais pas. Je ne croirais pas. Amen. Et la Bible dit, 8 jours après. Donc, après qu'il ait dit ces choses, ces paroles aux autres disciples, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Avant de continuer, vous avez vu comment Jésus est entré ce jour-là? La Bible dit qu'ils étaient dans une pièce, tout était fermé, les portes étaient fermées. Il s'est juste présenté au milieu d'eux. Ça veut dire qu'il a juste apparu comme ça, là, en chair et en os. Il a apparu en disant, la paix soit avec vous. Verset 27. Parce que Jésus connaissait les pensées du cœur de tout homme. Le verset 27, il dit, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. OK? Vous vous rappelez, il a dit qu'il veut d'abord voir les mains de Jésus, non? Voilà. Jésus dit donc, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Exactement les conditions que Thomas avait demandées. Je dois toucher sa main et je dois toucher son côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Waouh! Verset 28, il dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est-à-dire que quand Thomas a touché la paume de main de Jésus, il a vu les marques du clou. Il a touché son côté. Il a vu les cicatrices de la flèche que le soldat avait lancée pour percer son côté. Sa conclusion, c'était quoi? Mon Seigneur et mon Dieu. Il a appelé Jésus-Christ son Dieu. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Mais je vais vous dire, ça n'a pas impressionné Jésus. Jésus n'a pas été impressionné par cela. Parce que sa foi reposait sur les sens. Et aussi longtemps que notre foi repose sur nos sens, nous ne serons pas agréables au Seigneur. Comment je le sais? La suite du verset dit ceci. Lorsque Thomas a dit mon Seigneur, mon Dieu, Jésus n'a pas dit oh, félicitations, félicitations, enfin, félicitations. Non, Jésus n'a même pas félicité Thomas. Il continue simplement en disant, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ici, Jésus ne parlait plus à Thomas. Il s'adressait à nous qui sommes connectés ce soir. Il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je vais vous poser la question. Avez-vous, comme Thomas, touché les mains de Jésus? Avez-vous, comme Thomas, mis les mains sur les clous, sur les empreintes de sa paume de main? Non. Avez-vous, comme Thomas, touché le côté de Jésus qui a été percé par la flèche? Non. Mais cependant, vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus dit donc ici là, heureux vous êtes. Amen. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Amen. Nous sommes heureux. Nous sommes 1000 fois mieux que Thomas. Parce que nous avons cru en quelqu'un que nous n'avons pas vu.
Nous n'avons pas besoin de voir Jésus par nos cinq sens pour croire ce qu'il est. Nous n'avons pas besoin de voir Jésus physiquement pour croire à qui il est. Non, absolument pas. Nous le voyons par la foi. Il est réel pour nous par la foi. Amen. C'est ça, Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous qui croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, même si vous ne l'avez pas vu physiquement, même si vous n'avez jamais touché ses mains, même si vous n'avez jamais mis votre main sur son côté, la Bible dit que vous êtes heureux. Vous êtes heureux juste parce que vous avez cru sans avoir vu. Amen. Ça, c'est la foi qui ne repose pas sur les sens. Amen. Et nous devons avoir cette foi, une foi qui ne repose pas sur les sens. Un exemple de quelqu'un qui avait ce genre de foi, c'est Abraham. Abraham manifestait la foi de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Dans Romains, ouvrons notre Bible. Dans Romains chapitre 4, verset 19. Il dit, et sans faiblir dans la foi. Nous comprenons ça? Ça, c'est le rapport que l'on donne d'Abraham. Il dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Waouh! Tu vois encore? Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Amen. Écoutez, vous ne pouvez pas croire et échouer. Suivez ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas croire et échouer. Je vais vous donner la raison. La raison est simple. Parce que la parole de Dieu n'échoue jamais. La foi est toujours triomphante. La foi est toujours gagnante. La foi ne perd jamais. Amen. Abraham a décidé. Il a résolu dans son cœur de ne pas considérer l'état de son corps, qui était déjà usé, près de 100 ans, encore moins celui de son épouse, qui avait il y a 90 ans, ménopausée il y a depuis près de 50 ans. Donc, ça veut dire que humainement, si Abraham tentait de faire reposer sa foi sur ses cinq sens, il n'allait jamais être père d'une multitude de nations. Il n'allait jamais avoir le fils de la promesse, Isaac. Amen. Jamais. Jamais. Il a vu au-delà des cinq sens. Je prie au nom de Jésus que par votre foi, vous voyez au-delà des sens. Ce qui nous trompe et nous déroute, ce sont nos cinq sens. Ce que nous sentons, ce que nous touchons, ce que nous percevons. OK? C'est ça qui nous dérange, ce que nous entendons. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu goûtes? Qu'est-ce que tu touches? C'est ça ton problème. Ce n'est pas ailleurs. Ce ne sont pas forcément les démons. Non. Peut-être tu t'es trop concentré sur le monde visible ou physique, au point où il est impossible pour toi de croire à l'existence d'un monde surnaturel ou spirituel. Amen. Abraham, quant à lui, il a refusé de considérer son corps, qui était déjà usé, la Bible nous dit, ni celui de Sarah, qui n'était plus en état d'avoir d'enfant. Et c'est ça la foi. Je vous dis ceci, la foi ne signifie pas que vous ne ressentez pas la douleur. Quand on dit qu'on a la foi, ça ne veut pas dire que la douleur, on ne la ressent pas. Non. Vous pouvez ressentir la douleur. Amen. La foi, ce n'est pas que la douleur disparaît. Non. La douleur peut être là. OK? Mais la foi, c'est que vous refusez de faire une fixation. Vous refusez de vous attarder. Amen. Sur ce que vous voyez. Amen. Vous refusez, comme Abraham, il a refusé de voir que son corps était déjà fatigué. Il a refusé de voir que les entrailles ou les matrices de sa femme ne pouvaient plus recevoir de bébé. C'est ça la foi. OK? La foi, c'est quoi? C'est que je refuse d'accepter, de considérer ou de m'attarder sur les circonstances de peur d'être dicté par elles. La foi, c'est je refuse de m'attarder ou de me concentrer sur les circonstances, OK, afin de ne pas être dicté par elles. La conséquence, c'est que si vous donnez toute votre attention à vos circonstances, si vous donnez toute votre attention à ce que vous entendez, à ce que vous voyez, à ce que vous touchez, à ce que vous goûtez, ces choses finiront par vous affecter. C'est pourquoi la Bible dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé.
puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Elle n'était plus en état d'avoir d'enfant. Amen. Quelle que soit votre situation, peut-être votre situation ressemble à celle de Sarah, une situation d'impossibilité. Je vous dis de la part de l'Éternel ce soir que tout est possible. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Si seulement vous pouvez croire, cette chose se manifestera. Quelle que soit cette chose, si vous pouvez croire, Dieu du ciel amènera cette chose à la manifestation. Amen. C'est important. Refusons de considérer les circonstances présentes. Sinon, elles finiront par dicter notre conduite, par dicter notre vie. Amen. Verset 20, dans Romains 4, verset 20, il dit, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Waouh, j'aime cette partie. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire qu'Abraham n'a pas laissé le doute et l'incrédulité l'envahir. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Abraham n'a pas laissé le doute et l'incrédulité l'envahir. Au contraire, il est resté ferme dans ses confessions. Amen. Nous devons rester fermes dans nos confessions. Amen. Regardez, si vous n'êtes pas vous-même résolu dans votre pensée et dans vos paroles, la Bible dit qu'un tel homme n'espère même pas recevoir quoi que ce soit de Dieu. Nous devons être résolus dans ce que nous disons et dans ce que nous pensons, dans ce que nous faisons. Nous devons faire preuve de beaucoup plus de détermination. Abraham est resté ferme dans ses confessions. Amen. Il a refusé de regarder tout ce qui était autour de lui et qui certainement allait à l'encontre même de la parole de Dieu. Amen. Parce que lui étant vieux, sa femme ne pouvant plus concevoir, l'enfant devait sortir d'où? L'enfant devait tomber du ciel. Amen. Ma prière ce soir, c'est que comme Abraham, nous apprenons à demeurer fermes dans la confession de notre foi. Demeurer ferme dans la parole de Dieu. Quelle que soit cette parole que vous avez reçue de Dieu, demeurez ferme en elle. Ne laissez rien vous ébranler parce que Dieu est fidèle. Celui qui vous a fait la promesse est capable de la manifester. Amen. Amen. Ne doutez pas. La Bible dit que il ne douta point. Ne doutez pas. Je répète, ne doutez pas. Une fois de plus, ne doutez pas. Nous sommes fils d'Abraham. Si Abraham n'a pas douté, alors nous pouvons aussi vivre sans le doute. Amen. Mais le verset suivant, le verset continue en disant, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Au lieu de douter, donnez gloire à Dieu. Je vais vous expliquer cette partie. Au lieu de douter, donnez gloire à Dieu. Ça signifie quoi donner gloire à Dieu? Donner gloire à Dieu, c'est important de comprendre ça. Donner gloire à Dieu signifie, comme on dit souvent en français facile, confesser la parole de Dieu à son sujet. Amen. Lorsque, par exemple, les circonstances vous montrent que vous êtes incapable et que vous dites, je puis tout par Christ qui me fortifie, vous êtes en train de donner gloire à Dieu. Lorsque vous exaltez votre Dieu, lorsque vous exaltez toujours la parole de votre Dieu, lorsque vous prononcez toujours la parole de votre Dieu, lorsque vous proclamez toujours la parole de Dieu, vous êtes en train de donner gloire à Dieu. Et ça énerve Satan. Ça énerve Satan. Parce qu'il voudrait que vous soyez toujours dans les plaines. Il voudrait que vous soyez toujours en train d'accuser Dieu. Il voudrait que vous soyez toujours en train de croire que c'est Dieu qui est à l'origine de vos problèmes. Amen. Non, ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de vos problèmes. Au contraire, Dieu voudrait vous en faire sortir. Amen. Dieu n'est pas à l'origine de vos problèmes. Il veut vous en délivrer au contraire. Amen. Donc, Dieu voudrait que, au lieu que nous plongeons dans le doute, dans l'inquiétude, dans l'incrédulité, que nous lui donnons gloire. Donner gloire à Dieu, c'est exalter Dieu. Donner gloire à Dieu, c'est dire constamment qui il est. Donner gloire à Dieu, c'est prononcer constamment la parole de Dieu à notre sujet. Amen. Ça, lorsque nous le faisons, nous donnons gloire à Dieu. Je le dis souvent, la seule raison pour laquelle Dieu parle, c'est pour que nous ayons de l'assurance. J'espère qu'on a compris cette phrase.
Dieu ne parle pas pour lui. Dieu n'a pas besoin de parler. Vous comprenez ce qu'il dit? Si ce n'est que par rapport à lui, il n'a pas besoin de parler. Parce qu'il n'a rien à prouver à personne. Il n'a rien à prouver à personne. Si Dieu parle, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, Hébreux chapitre 13, verset 5 à 6, il dit au verset 5, Dieu a dit. Et le verset suivant, c'est-à-dire le verset 6 dit, c'est pourquoi nous pouvons aussi dire avec assurance. Vous comprenez? Le verset 5, dans Matthieu 13, verset 5, il dit, Dieu a dit. OK? Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Le verset 6 dit, c'est pourquoi nous pouvons aussi dire avec assurance. Donc, Dieu parle pour que nous ayons de l'assurance. Parce qu'il sait que si nous entendons sa voix, nous serons pleins d'assurance. Et c'était ce qui s'était produit avec Moïse. Il avait fui la maison de Pharaon pour se réfugier dans le désert. Et dans le désert, il avait vu un buisson qui brûlait sans se consumer. S'étant approché, la voix de Dieu est sortie du buisson. Et la voix lui a dit quoi? La voix lui a dit, va délivrer mon peuple, va faire sortir mon peuple d'Égypte. Parce qu'il avait entendu de Dieu, il avait entendu Dieu lui dire, va délivrer mon peuple d'Égypte. Il est reparti dans la même maison où il avait fui. Il avait 40 ans. Il a affronté le même homme qu'il avait fui. Il y avait 40 ans. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, va délivrer mon peuple. Il n'avait plus peur de Pharaon parce qu'il avait entendu de Dieu. L'assurance vient lorsque nous entendons de Dieu. Je prie au nom de Jésus que nos oreilles soient ouvertes pour toujours entendre de Dieu. Dieu parle afin que nous ayons de l'assurance. C'est tout. Dieu ne parle pas pour lui. Je vous ai dit, il n'a rien à prouver à personne. OK? Rien à prouver. Lorsque Dieu parle, c'est pour que nous ayons de l'assurance. Hébreux 13, verset 5. Dieu a dit, verset 6, c'est pourquoi nous pouvons aussi dire avec assurance. Amen. Donc, lorsque nous déclarons avec assurance la parole de Dieu, nous donnons gloire à Dieu. Et c'est comme ça que nous construisons la foi de Dieu en nous. C'est dans les proclamations, les confessions, les déclarations permanentes, constantes de la parole de Dieu. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils attendent être dans un problème pour commencer à déclarer la parole. Non. Même quand tout semble bien aller, c'est le meilleur moment pour déclarer la parole. Amen. Donc, n'attendons pas être dans les problèmes pour commencer à dire, hey, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Ça ne va pas nous aider, ça. Il y a des gens qui ouvrent leur Bible quand ils ont les problèmes. Quand ils n'ont pas de problèmes, même appeler pasteur, on n'appelle pas. Mais dès qu'on a les problèmes, allez, pasteur ne doit plus dormir. Amen. Toutes ces choses-là ne vont pas nous aider. OK? La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est parce que nous ne savons pas jusqu'à quel point on a besoin de Dieu. Je vous assure, mes frères. On a besoin. Si vous saviez que vous avez besoin de Dieu à chaque seconde de votre vie. Je dis bien seconde. Je ne dis pas à chaque semaine ou à chaque seconde. Dans la seconde d'après, celle-ci, vous avez besoin de Dieu plus que vous n'avez besoin la seconde précédente. C'est ce qu'il faut comprendre. Amen. Dieu parle afin que nous ayons de l'assurance. C'est la seule raison pour laquelle Dieu nous parle. Il nous parle afin que nous ayons de l'assurance. Parce qu'il ne voudrait pas que nous soyons un peuple peureux, un peuple de trouillards, un peuple qui recule devant tout. Lorsque Dieu a dit à Moïse, va délivrer mon peuple, il est reparti dans la même maison qu'il avait fui avec 40 ans. Il a affronté le même homme qu'il avait fui avec 40 ans. Ça venait d'où? Du fait qu'il avait entendu de Dieu. Dieu parle afin que nous ayons de l'assurance. Amen. Ça, c'est important. Je vous assure, c'est très important. C'est très important ce que j'ai envie de dire. Le verset 21, nous allons continuer. Dans Romains 4, verset 21, il dit, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ouais. Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu dit, il peut l'accomplir, indépendamment des circonstances. Que son corps soit vieux, que celui de sa femme soit aussi dans un état délabré, ça, peu importe. Ce qui compte, c'est est-ce que Dieu a dit? Si Dieu a dit, alors ça va s'accomplir. Et nous savons tous, c'est de ce corps fatigué, c'est de ces matrices fatiguées que Isaac est sorti. Amen. Donc, nous devons bien comprendre les choses. Il a dit au verset 21, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Nous devons avoir la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ça, c'est important. Nous devons avoir la pleine conviction. Je vous dis quelque chose.
Vous ne pouvez pas être ou bien avoir cette pleine condition lorsque vous ne donnez pas toute votre attention à la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai pitié des chrétiens qui ne donnent pas une certaine importance à la parole de Dieu. Ils n'iront nulle part. Je dis, ils n'iront nulle part. Ils vont seulement se glorifier là, de dire que j'ai 5 ans dans la foi, j'ai 10 ans dans la foi, j'ai 20 ans dans la foi. Mais eux-mêmes, ils savent que leur foi est factorisée par 0. Pourquoi? Parce qu'ils méprisent la parole. Dans Proverbe 13, il dit là-bas, celui qui méprise la parole se perd. Si vous méprisez la parole de Dieu, vous êtes en train de planifier votre égarement. Si vous ne donnez pas toute votre attention à la parole de Dieu, vous êtes en train de planifier votre échec et vous allez échouer. Je dis vous allez échouer, même si vous êtes né de nouveau. Vous allez échouer. La nouvelle naissance n'est pas une garantie. Je reprends. La nouvelle naissance n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie. Non. Ce n'est pas une garantie. Ne vous dites pas que parce que vous êtes né de nouveau, vous allez seulement réussir. Qui a dit ça? Si vous ne donnez pas toute votre attention à la parole de Dieu, vous allez échouer. Voilà. Vous allez bien échouer même. C'est tout. Mais si vous donnez toute votre attention à la parole de Dieu, ce qui va se produire, c'est quoi? C'est que vous serez plein de conviction. Et vous saurez que quel que soit ce que Dieu vous a dit, cette chose s'accomplira. Elle s'accomplira. Amen. Donc, si nous n'avons pas cette pleine conviction-là, comment la parole de Dieu va s'accomplir dans notre vie? Elle ne pourra pas s'accomplir. Et comment allons-nous avoir cette pleine conviction si nous ne donnons pas toute notre attention à la parole de Dieu? Amen. Je vous dis ce que les chrétiens font. Malheureusement, je le dis à notre honte, nous donnons toute notre attention sur les choses qui ne sont pas vraiment utiles ou nécessaires. OK? Je prends un exemple. Vous allez voir un chrétien. Quand il veut s'informer, il allume sa télé. La seule source d'information qu'il a, c'est sa télé. Ou encore, bon, comme la télé est un peu démodée, c'est Internet. La seule source d'information qu'il a, c'est Internet. Quel que soit ce qu'il veut, il part fouiller sur Internet. Et Internet, là, c'est qui? Ce sont les païens qui écrivent n'importe quoi là-bas pour distraire les gens. Amen. Les païens qui écrivent des choses qu'ils ne comprennent pas. Personne ne peut vous renseigner sur qui vous êtes mieux que celui qui vous a créé. Je reprends. Personne ne peut vous renseigner sur qui vous êtes mieux que celui qui vous a créé. Ce n'est même pas possible. Ne croyez pas que quelqu'un d'autre va mieux vous définir que celui qui vous a créé. Non. Quelqu'un d'autre va vous dire ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire mieux que celui qui vous a créé. Non. Donc, si vous faisiez ça avant, arrêtez. Ne passez pas là des heures à suivre du journal. J'ai rien contre le journal. Mais le problème, c'est que si votre seule source d'information, c'est le journal de France 24, de quoi, Equinox ou de quoi, toutes ces chaînes-là, si c'est seulement là-bas que vous vous informez, votre vie spirituelle aura des graves problèmes. Vous allez passer toute votre vie à tourner en rond. Amen. Parce que notre source d'information, c'est d'abord la parole de Dieu. Ne croyez qu'à ce que Dieu a dit. Si c'est quelque chose que Dieu n'a pas dit, mettez ça entre parenthèses. J'ai envie de dire rejetez ça. Donc, je vous dis pourquoi. La Bible dit dans Romains 3,4 que tout homme soit considéré pour menteur et que seul Dieu soit considéré pour vrai. Donc, la seule parole qui doit être établie dans votre vie comme parole de vérité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que les hommes disent. Les hommes vont vous dire, ah non, vous êtes incapable. Les hommes vont vous dire, vous ne pouvez pas. Les hommes vont vous dire, c'est bloqué. Les hommes vont vous dire, c'est fini pour vous. Vous pensez que si Abraham devait écouter ce que la médecine disait à son époque, il devait avoir son enfant? Répondez-moi. Vous croyez vraiment ça? Si Abraham voulait prêter attention à ce que les médecins disaient à son époque, il devait avoir d'enfants. Ces médecins devaient lui dire, mon ami, même si c'est qui t'a parlé, même si c'est Dieu Tout-Puissant, sache que ton corps est déjà vieux. Sache que les entrailles de ta femme là sont finies. Donc, il est impossible de porter un enfant, même si c'est Dieu qui t'a parlé. Ça, c'est ce que les médecins lui auraient dit à son époque. Et c'est aussi ce que tous les médecins diront aujourd'hui. Amen. Notre source d'information, ce n'est pas la télé, ce n'est pas Internet, c'est la parole de Dieu. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre l'importance pour vous de donner plus de temps à la parole de Dieu. Ouais, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est ma femme qui peut témoigner. Je n'ai pas deux sources d'information. En fait, je ne sais pas si vous pouvez me voir là assis en train de voir le journal. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas
depuis combien de temps, je n'ai plus, depuis combien d'années, je ne me suis plus assis devant la télé pour dire qu'il voit le journal. Je fais quoi avec ça? Ou on va se mettre à mentir. France 24 va mentir. Ils mettent leurs faux observateurs là. Ils vont dire comment l'Afrique, il n'y a rien. Comment l'Afrique, c'est la pauvreté. C'est du mensonge. Ce sont des pièces de théâtre. Amen. Mais nous voyons des chrétiens là scotchés. Ils ne bougent pas. Ils veulent prendre l'information. Et après, ça commence à agir sur eux. Et après, quand ça commence à agir sur eux, ce sont les pasteurs qui ne respirent plus. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'ils mettent en eux des mauvaises informations. Ça crée en eux des forteresses. Et après, il faut renverser les forteresses par la parole de Dieu. Ça donne un double travail aux hommes de Dieu. Amen. Attention, je ne suis pas en train de dire de ne pas suivre le journal. Si vous voulez suivre votre journal, suivez. Mais ne mettez pas votre foi dans ce que vous entendez. Et si vous ne voulez pas mettre votre foi dans ce que vous entendez, en réalité, ça ne sert même à rien de suivre. OK? Donc, je dis ceci pour que les choses soient bien posées et structurées selon un certain ordre. L'information, nous la recevons de la parole de Dieu. Nous ne la recevons pas des chaînes de télé. OK? Aucune chaîne de télé ne peut vous dire qui vous êtes. Oubliez ça. Aucune chaîne de télé ne peut vous renseigner ce qui vous êtes. Oubliez ça. Ce n'est que Dieu qui peut vous dire qui vous êtes. Amen. Et si vous ne donnez pas toute votre attention à sa parole, comment saurez-vous qui vous êtes? Donc, ça c'est important. Donc, pour avoir cette pleine conviction telle que Abraham a eu, il est important pour nous de donner toute notre attention à la parole de Dieu. Amen. Si nous ne le faisons pas, nous serons toujours dans le doute. Beaucoup de chrétiens ont de la peine à croire même en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans un doute tacite. OK? Ils sont toujours en train de dire, et si maintenant ça ne marche pas? Et si c'est toujours le négatif. Ils ne voient jamais que ce qu'ils vont faire va marcher. Au contraire, ils ne voient jamais ça, que ce qu'ils vont faire va marcher. Ils disent toujours que non, ça ne va pas marcher. Si je prie maintenant, je ne suis pas guéri. Si je fais ceci, ça ne marche pas. C'est parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris sur comment Dieu travaille, sur comment la foi de Dieu travaille. Si vous la nourrissez, ça va fonctionner. Mais si vous ne la nourrissez pas, ça ne va pas fonctionner. Vous croyez vraiment que si vous faites 3 heures, 4 heures de temps devant la télé en train de suivre le journal, vous venez faire 2 minutes de prière ou de méditation de la parole, vous croyez que vous allez vous en sortir? Ah non, c'est même pas possible. Vous aurez un cœur rempli de doutes, de crainte et de peur. Ça, c'est clair. C'est inévitable, je vous assure. C'est inévitable, ne vous détrompez pas. Amen. Ne vous trompez pas, c'est inévitable, ne vous trompez pas. Donc, c'est important pour nous de rester dans la parole, de demeurer dans la parole. Je vais maintenant le dire autrement. La seule façon de traiter la question du doute qui vous envahit, c'est de bombarder vos pensées par la parole de Dieu. Bombardez-les, ces pensées-là par la parole de Dieu, jusqu'à ce que vous soyez pleinement convaincus. Amen. La Bible dit ceci, verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham a eu son fils miracle Isaac parce qu'il avait la pleine conviction. Nous devons aussi avoir la pleine conviction. Et la seule façon pour nous d'avoir la pleine conviction, c'est de bombarder nos pensées par la parole de Dieu. Ne laissez pas que vos pensées divaguent. Arrêtez-les, contraignez-les, bombardez-les, la parole de Dieu. Amen. Si vous le faites régulièrement, constamment, un moment donné viendra où vous allez sentir en vous un trop plein d'assurance. Amen. Un moment donné viendra où vous allez ressentir en vous cette pleine conviction-là. Le doute va s'évaporer de votre système et la pleine conviction va prendre place. Amen. Regardez, que ce soit l'incrédulité comme la peur, tout ça sont des esprits. L'incrédulité, c'est un esprit. La peur aussi, c'est un esprit. Et ce sont des esprits qui attaquent régulièrement et fréquemment les enfants de Dieu. Oui. Ce sont des esprits très puissants entre les mains de Satan. Parce qu'il sait que s'il envoie l'esprit d'incrédulité ou de peur, ça va venir neutraliser votre foi. Si vous laissez ces esprits entrer en vous, ça va neutraliser votre foi. Amen. Donc, ces esprits essaieront toujours de vous attaquer. Oui, ça attaque tout le monde. Même moi qui vous parle. Si je ne demeure pas dans la parole, ça va m'attaquer. Bien sûr, ça va m'attaquer.
Donc, notre force est dans la parole de Dieu. Amen. Donc, lorsque ces esprits essayent de vous attaquer, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est confesser la parole. Confessez la parole jusqu'à ce que vous en soyez saturé. OK? Écoutez ce que je dis là. Confessez la parole jusqu'à ce que vous en soyez saturé. Ces esprits viendront. Personne ne peut empêcher ces esprits de venir. Ils viendront. Jeûnez 40 jours, ça va venir. La solution, lorsque ces attaques viendront dans votre esprit, c'est de saturer, de confesser la parole de Dieu jusqu'à ce que vous soyez saturé. Qu'est-ce que la Bible dit? Ecclésiaste 11, verset 2, verset 3. La Bible dit que lorsque les nuages sont saturés, la pluie descend. C'est ce que la Bible dit. Et c'est même scientifiquement prouvé. Quand il veut pleuvoir, ça ne se cache pas. Les nuages sont saturés. Et quand les nuages sont saturés, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que la pluie va descendre. Donc, si vous voulez avoir cette pleine conviction, il est important pour vous de vous saturer de l'atmosphère de la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu dans tous ses formats. Écoutez et réécoutez. Ne dites pas que j'ai déjà suivi. Je le dis souvent. Même ce message que je suis en train de passer, pendant que vous suivez ça en live, ne vous dites pas que vous avez suivi. Ah non, vous n'avez pas suivi. Ou vous avez peut-être suivi 10%, pas plus. 10%, pas plus. C'est vrai ce que je dis. Si vous doutez, réécoutez ce même message. Vous allez voir que votre degré d'entendement a amplifié. Quand vous allez encore écouter une troisième fois, votre entendement sera encore amplifié, va augmenter. Au fur et à mesure que vous écoutez, au fur et à mesure, votre entendement va être augmenté. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. La Bible dit, lorsque les nuages sont saturés, la pluie descend. Ecclésiaste chapitre 11, verset 3. Donc, saturons-nous de la parole de Dieu. Écoutons-la sous tous ses formats. Nous avons suffisamment de matériel ou d'enseignement à propos, que ce soit sur la plateforme YouTube ou Facebook, etc. Écoutez et réécoutez. Écoutez et réécoutez jusqu'à ce que vous en soyez saturés. Ce n'est que par là que vous pouvez sortir victorieux. Amen. Regardez, la parole de Dieu nous a donné, du moins Dieu dans sa parole nous a rassuré sur un point, c'est que nous avons reçu le genre de foi de Dieu. OK? Rappelons-nous, nous sommes en train de parler ce soir sur le thème la foi de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que je vous dis que battez-vous pour avoir la foi de Dieu. Non. Non. C'est quelque chose qui vous a déjà été communiqué. Vous avez en vous la foi de Dieu. Ne vous dites pas que non. Voilà, le prophète a parlé de la foi de Dieu. Je crois que je dois avoir la foi de Dieu. Je veux prier pour chercher la foi de Dieu. Je veux maintenant avoir la foi de Dieu. Non. Laissons ça. OK? Sortons de ces choses. Vous avez déjà la foi de Dieu. Comment je le sais? Ouvrons notre Bible. Dans Romains chapitre 12, verset 3. Romains chapitre 12, verset 3, il dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. » Suivez la fin du verset. « Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Je reprends encore. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, ça veut dire que nous avons reçu la mesure. Écoutez bien, l'article définit là. OK? Nous avons reçu la mesure. C'est quoi la mesure de foi? La mesure de foi, c'est simplement, si vous voulez, la quantité de foi qui est bien sûr la foi de Dieu, mais une quantité ou une portion standard que Dieu donne à tout le monde lorsqu'il naît de nouveau. Et c'est par là que je vais sortir. Suivez bien ce qu'il dit. La mesure de la foi ici, il a dit, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, chacun de nous avons reçu quoi? La mesure de foi. C'est quoi la mesure de foi? La mesure de foi, si vous voulez, c'est la quantité de foi initiale que Dieu donne à tout chrétien. Lorsque vous naissez de nouveau, le jour où vous êtes né de nouveau, dans votre cœur, Dieu a déposé la mesure de foi. OK? Comme j'ai expliqué, c'est juste une quantité de foi que Dieu dépose en chacun. Et c'est la même quantité que tout le monde reçoit. À la nouvelle naissance, nous recevons la même quantité. C'est pour ça que la Bible parle de la mesure. On n'a pas dit une mesure.
On a dit la mesure. Ça veut dire que c'est un article défini. Donc, c'est une quantité, une portion bien définie que Dieu donne à chacun de ses enfants, à toute personne qui naît de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, alors vous avez reçu la mesure de foi. Maintenant, c'est à chacun de nous aussi, c'est encore notre responsabilité, de faire croître cela. Nous ne devons pas seulement rester avec cette quantité initiale. Nous devons multiplier, faire grandir cette quantité. Pas seulement la faire grandir, mais la solidifier. Cette mesure de foi doit être solidifiée. Amen. Je vous l'ai dit, lorsqu'on entend la parole de Dieu, la foi grandit. Mais lorsqu'on pratique la parole de Dieu, la foi se solidifie. OK? La foi gagne en résistance. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, la foi gagne en volume. OK? C'est-à-dire la quantité augmente. Mais lorsque vous pratiquez la parole de Dieu, ce n'est plus le volume que vous avez, c'est la résistance. Il y a donc des gens qui ont la foi volumineuse, mais pas résistante. OK? Ils ont la foi volumineuse parce qu'ils écoutent beaucoup la parole de Dieu. Mais c'est une foi qui n'est pas résistante, qui n'est pas solide, parce qu'ils ne font rien de ce qu'ils ont écouté. OK? Ils ne font rien de ce qu'ils ont suivi. Donc, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, votre foi prend le volume. Et lorsque vous pratiquez la parole de Dieu, elle prend la résistance, elle gagne en résistance, elle devient plus solide. Amen. Vous la solidifiez. Nous sommes d'accord jusque-là. Voilà. Maintenant, au niveau de la foi, il faut comprendre ceci. Il y a la différence entre le don de foi, OK, et la foi. J'espère qu'on comprend ça. Il y a une différence. C'est la même chose, mais c'est différent. OK? C'est la même chose, mais c'est différent. J'ai dit, il y a une différence entre le don de foi et la foi. Je m'explique. La Bible dit qu'à la nouvelle naissance, nous avons reçu quoi? La mesure de foi. Cette mesure de foi, chacun de nous l'avons reçue. OK? Maintenant, c'est à chacun de développer ça, de faire grandir ça. En écoutant la parole de Dieu, nous prenons le volume. En pratiquant la parole de Dieu, nous gagnons en résistance. OK? Donc, celui qui écoute beaucoup la parole de Dieu et qui la met en pratique, la mesure de foi qu'il a reçue là va grandir. La mesure de foi dépend de nous, mais le don de foi ne dépend pas de nous. Voilà une différence qu'il y a. Lorsque vous opérez à partir du don de foi, ce n'est pas sous votre contrôle. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend du Saint-Esprit. OK? C'est-à-dire quoi? Je prends un exemple. Ça veut simplement dire que vous pouvez être dans une réunion, disons comme ça, OK? Vous pouvez être dans une réunion et puis il y a des malades, supposons. Vous êtes dans une réunion, il y a des malades. Et Dieu a souverainement décidé de tous les guérir. Qu'est-ce que Dieu va faire? Si vous n'avez pas développé votre foi personnelle, c'est-à-dire si la mesure de foi n'a pas grandi en vous, ce que Dieu va faire, c'est qu'à ce moment précis, il va relâcher dans votre esprit le don de foi. Maintenant, le don de foi, c'est quoi? Le don de foi, c'est une quantité de foi que Dieu relâche à un moment précis pour accomplir un but précis. Et quand le but a été accompli, cette foi-là, ce don de foi-là, arrête de se manifester. Et vous restez avec votre foi initiale, c'est-à-dire la foi que vous êtes en train de développer vous-même, personnellement. C'est ça qui ne bouge pas. OK? Et je sais très bien faire la différence. Quand le don de foi vient ou bien veut se manifester à travers moi, je sais que ça, c'est le don de foi. Je sais que, OK, ça, ce n'est pas ma foi normale. C'est-à-dire, ce n'est pas la foi que j'ai développée. C'est une foi dans une dimension beaucoup plus grande. Mais Dieu permet ça parce qu'il a un but ou un projet à accomplir à un moment bien précis. Vous voyez? Donc, je ne dois pas me fier à ça pour dire que j'ai une grande foi. Non, non, non. Non, non, non. Faisons la différence entre le don de foi, qui n'est pas sous notre contrôle, qui est plutôt sous le contrôle du Saint-Esprit. Ce n'est pas sous notre contrôle. Mais la foi que nous avons reçue, qui est appelée la mesure de foi que nous obtenons à la nouvelle naissance, est sous notre contrôle. Quand il dit c'est sous notre contrôle, ça veut dire que nous sommes responsables de sa croissance. Nous sommes responsables de sa solidité. Et lorsque nous laissons cette foi-là grandir en nous, nous pouvons l'exercer quand et comme nous voulons. OK? Ça ne dépend plus du... Là, ce n'est pas le don de foi, là. OK? J'espère qu'on comprend ce que j'essaie de dire là. C'est deux choses bien différentes. OK? C'est deux choses bien différentes.
La mesure de foi nous avons à la nouvelle naissance, chacun a la responsabilité de développer cela, en écoutant la parole de Dieu, en mettant en pratique. C'est ça qui développe ça. Mais il y a ce qu'on la Bible appelle dans 1 Corinthiens 14, lorsqu'il parle des dons spirituels, le don de foi. Ça, c'est autre chose. Ça ne dépend pas de celui qui manifeste, ça dépend du Saint-Esprit. Ça dépend du Saint-Esprit. Ça ne dépend pas de vous. Ce n'est pas sous votre contrôle. C'est un don que Dieu donne spontanément pour un but bien précis, dans un temps bien précis. Et dès que ça opère, ça finit le but pour lequel Dieu a envoyé ce don, pour lequel Dieu a agi. Et puis, ça part, quoi. Ça part. Et vous restez avec votre foi naturelle. La foi que vous avez vous-même développée. Amen. C'est pourquoi parfois, vous voyez, vous pouvez vous retrouver en train de faire des choses à un moment donné hyper extraordinaires. Des choses qui vous impressionnent vous-même. Et des choses que quand vous asseyez comme ça, vous-même, vous savez que non. Ce qui s'est passé ici, ce n'était pas ma foi que j'ai construite moi-même. J'ai eu un peu comme à un moment donné, à ce moment précis, comment il dit ça, une autre foi beaucoup plus grande s'est saisie de moi comme ça et j'ai manifesté ce que Dieu voulait à ce moment. Et puis c'est reparti. Et je reste avec ma foi normale, ma foi que j'ai reçue et que la Bible appelle la mesure de foi et que je développe personnellement. Amen. Donc, je vais m'arrêter là à cause du temps, mais rappelons-nous, nous parlons ce soir de la foi de Dieu. La foi de Dieu, nous l'avons reçue à la nouvelle naissance et nous devons la développer comment? En écoutant la parole de Dieu. Elle prend du volume, en pratiquant la parole de Dieu, elle prend de la résistance. Amen. Nous devons croire à ce que Dieu dit et non à ce que l'homme dit. Personne ne peut vous renseigner sur qui vous êtes mieux que celui qui vous a créé. Amen. Ça, c'est important. Ne jamais laisser l'incrédulité, la peur s'emparer de nous. Non. Au contraire, nous devons nous saturer de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que lorsque les nuages sont saturés, la pluie descend. Amen. Nous ne devons pas laisser le doute nous envahir. Si le doute veut essayer de vous envahir d'une quelconque façon, ce que vous devez faire, c'est bombarder votre pensée par la parole de Dieu. Ça, c'est important. Il y a des gens qui passent le temps, des heures à suivre la télévision. Toutes ces choses ne nous serviront à rien. Laissons la parole de Dieu nous gagner. Donnons toute notre attention à la parole de Dieu jusqu'à ce que nous soyons pleinement convaincus. La Bible dit que Abraham fut pleinement convaincu que ce que Dieu dit, il peut aussi l'accomplir. Amen. Nous devons être pleinement convaincus. Pourquoi est-ce que Dieu parle? Dieu parle afin que nous ayons de l'assurance. Il a dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Dieu dit, verset 6, c'est pourquoi nous pouvons dire aussi avec assurance. C'est important pour nous de ne pas douter. Ne doutons pas. La Bible dit que Abraham ne douta pas par incrédulité, mais il crut à Dieu. Nous devons croire à Dieu sans douter. Amen. Sans douter. Dieu ne nous veut pas dans le doute, Dieu ne veut pas plonger dans le doute, non. Mais Dieu voudrait que nous soyons pleinement convaincus de sa parole qui est sortie et de sa parole qui nous concerne. Amen. Nous avons vu aussi que nous avons plusieurs types de foi. Il y a la foi bâtie sur l'essence, il y a la foi bâtie sur l'intégrité de la parole de Dieu. Exemple, Thomas avec une foi bâtie sur l'essence. Il a dit, si je ne touche pas, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Amen. Mais Abraham avait une foi bâtie sur l'intégrité de la parole de Dieu. Il n'a pas douté au sujet des promesses de Dieu, mais il a été fortifié. Il n'a pas accepté ou considéré le fait que son corps était usé ou encore le corps de sa femme était usé. Il a demeuré ferme dans sa foi. Amen. Nous devons demeurer fermes dans nos confessions. Ne jamais dire une chose et son contraire. Amen. Écoutez, si nous ne demeurons pas fermes dans nos confessions, Dieu ne pourra pas honorer sa parole dans notre vie. Amen. Dieu ne pourra pas honorer sa parole dans notre vie. Nous ne devons pas considérer les circonstances qui nous entourent de peur d'être dictées par elles. Amen. Ça, c'est important. Laissons la parole de Dieu nous gagner. Laissons la parole de Dieu nous gagner en lui donnant toute notre attention. Toute notre attention. Rappelez-vous, la Bible dit que le juste est délivré par la connaissance. La connaissance, ici, je vous ai dit, ce n'est pas la connaissance, la délivrance des démons. OK? Il a dit, les justes sont délivrés par la connaissance. Ce n'est pas la connaissance des démons, non. C'est plutôt un changement d'état. C'est-à-dire que passer de la cécité spirituelle à un état de lumière. OK? C'est un état où nous voyons clairement qui nous sommes, nous entrons en possession de notre héritage. C'est important pour nous de comprendre
ces principes-là. La parole de Dieu nous a été donnée pour notre édification, pour notre croissance, pour que notre foi soit affermie. Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et déplace-toi dans la mer, si tu ne doutes pas dans ton cœur, cela arrivera. Amen. Donc, ça veut dire que c'est à nous de parler à notre montagne. On ne parle pas de la montagne. Ça ne sert à rien de parler de la montagne. Elle ne se déplacera pas. Ça ne sert non plus à rien de parler à Dieu de cette montagne. Elle ne se déplacera pas. Nous devons parler directement à la montagne parce que Dieu a oint notre parole pour que toute la création entière entende ce qui sortira de notre bouche. Il a dit, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, dans Ésaïe 1, verset 2. Amen. Donc, c'est important pour nous de comprendre que c'est nous qui devons changer les choses. Ne laissons pas en nous disant que non, Dieu va changer, le jour qu'il va vouloir, il va changer. Le jour-là ne viendra jamais. Je vous dis, le jour-là ne viendra jamais. Ce qui nous manque beaucoup, c'est la connaissance. Ce que nous croyons être impossible, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance requise. Notre niveau de connaissance est parfois bas. C'est pourquoi nous croyons que nous ne pouvons pas le faire. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Pierre a dit dans son épître, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc, j'aimerais simplement ce soir que nous rappeler ces choses, ces vérités, afin que notre foi soit établie sur ce qui est vrai, sur ce qui est digne d'approbation, sur ce qui est éternellement et permanemment établi dans les cieux, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Donc, Dieu n'a pas créé le mal n'est pas en lui. OK? Dieu a créé le bien, il est lumière, il n'est pas ténèbres, et tout ce qu'il fait est bien. Donc, quel que soit ce qui arrive de mal, ce n'est pas Dieu. Absolument pas. Il a dit dans 1 Jean 3,8, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Nous avons vu l'exemple de cet aveugle. Et cet aveugle qui est souvent pris et interprété maladroitement en disant que non, Dieu a laissé que la maladie l'attrape pour que Jésus vienne l'en délivrer. Non, non, non. Ce n'est pas Dieu, c'était Satan. C'était ni lui, ni ses parents, ni Dieu. C'était qui? Satan. Mais le Fils de l'homme a apparu afin que les œuvres du diable soient détruites. Donc, prenons la parole de Dieu avec tout le sérieux parce que notre vie en dépend. Nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. Absolument rien. Nous n'irons pas loin sans la parole de Dieu. La foi s'exprime par la parole. Si vous avez la foi de Dieu, ça veut dire que vous devez marcher sur la parole. Amen. Et non marcher sur nos cinq sens, marcher sur ce que les gens disent, selon ce que nous entendons, voyons, percevons. Ça, c'est la foi des sens. Dieu nous veut avec une foi bâtie dans sa parole. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Je dis encore, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Jésus avait répondu à ce figuier en disant que jamais plus personne ne mange ton fruit. Amen. Nous devons apprendre à répondre aux circonstances de cette manière. Quelle que soit la flèche que Satan lance, que ce soit de jour comme de nuit, nous devons répondre vigoureusement avec la parole de Dieu. Parce que je vous ai dit, Dieu parle afin que nous ayons de l'assurance. Amen, amen, amen. Ma prière pour nous ce soir, c'est que plus que jamais, nous puissions manifester ce genre de foi. La foi qui est en Dieu, la foi qui n'échoue pas, la foi victorieuse et la foi gagnante. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Je vais prier pour nous, Père, au nom de Jésus. Nous te disons merci pour ce soir, merci pour ta parole qui est sortie. Seigneur, merci de nous avoir donné ta foi, la foi triomphante, la foi victorieuse et la foi gagnante. Seigneur, merci parce que ce soir, tu nous éclaires sur le fait que par notre foi, en utilisant cette foi-là, nous pouvons tout obtenir et que tout nous est assujetti et nous marchons en vainqueur. Toi qui as dit que tu nous fais toujours triompher en Christ Jésus. Seigneur, nous confessons notre triomphe dans ce monde, dans ce siècle présent. Nous confessons, oh Dieu, que par ta foi, la foi que tu nous as donnée, nous marchons en vainqueur parce que tout ce qui est né du monde triomphe, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Seigneur, que jamais plus nous soyons victimes des maladies, victimes des circonstances, victimes des flèches de l'ennemi, mais que nous puissions marcher dans la lumière de notre héritage en Christ Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.